Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les joueurs du Real sont de retour. La trêve internationale est finie depuis quelques jours et les joueurs sont pratiquement tous là. Comme vous le savez, Mbappé et Oysen étaient déjà là avant les autres parce qu'ils étaient blessés. Mais quand même, voilà, aujourd'hui, Mbappé, il a repris l'entraînement avec les autres, donc la blessure n'est pas aussi terrible que ça. Mais franchement, dans cette vidéo, on va parler d'Mbappé, mais d'une autre façon. Voilà. Vous avez sûrement vu le titre. On va parler des salaires, ce que les joueurs gagnent, ce que particulièrement des joueurs comme Mbappé ou Vinicius Junior gagnent au Real de Madrid. Et tenez-vous prêts, vous aurez des mal de tête. Moi, quand j'ai lu l'information, franchement, j'ai bugué. C'est vrai, je savais, les joueurs de football, ils gagnent beaucoup d'argent, on le sait. Publicité, marketing, c'est pas prime de match, salaire, tout cela, ça regroupe quand même beaucoup d'argent. Et je vais donner ce que trois joueurs du Real Madrid gagnent actuellement. Ces trois joueurs quand même qui sont vraiment au-dessus, ils sont pas considérés comme les autres. Et côté salaire ou côté prime, côté argent, ce qu'ils gagnent en tout, je vais dévoiler cela dans cette vidéo. Tenez-vous prêts parce qu'on va commencer par le boss, le chef. Il s'appelle Kylian Mbappé, le numéro un. Mbappé gagne par saison 80 millions d'euros. Au moins. Ça, c'est au moins ça. C'est au moins, c'est-à-dire, si il y a, c'est pas, problème, voilà, problème côté problème de match, ou publicité, ce qui est sûr, il est sûr d'empocher 80 millions à la fin de la saison. Propre. Ouais, 80 millions. Les gars, c'est beaucoup. Voilà. Je vais revenir sur cela. Les joueurs gagnent des sommes assez astronomiques, des sommes faramineuses. On va pas se mentir. Et un joueur comme Mbappé aujourd'hui il est quand même considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde et c'est normal qu'il gagne autant et on va pas être jaloux. Non, et les gars travaillent, ils font des entraînements pratiquement tous les jours, ils se cassent des côtes, ils se font tacler, hein, ils se blessent aux ischio-jambiers, ils s'amusent pratiquement pas vraiment au cours de l'année, ils sont concentrés à 100% au football, mais à la fin ça paye quand même un peu seulement, ça paye pas beaucoup. Ouais. Franchement, voilà, Mbappé qui est le premier a gagné beaucoup. Bon, je rappelle que c'est pas seulement le salaire. Tu n'as pas de salaire. Je pense que Mbappé, il tourne autour de 50 millions, si je ne me trompe pas, par saison. Et Vinicius Junior, lui, il est juste derrière Mbappé. Mais voilà, c'est pas seulement les salaires. Il y a aussi les primes de match, il y a aussi la publicité, les marques, tout ça. Donc, tout ce réuni, Mbappé, il tourne autour de 80-90 millions d'euros par saison. Voilà. On va devenir sur le numéro 2. Vous le connaissez. Celui qui a été pendant plusieurs années, je vais dire le chouchou de Santiago Bernabéu, il s'appelle Vinicius Junior. Lorsqu'il est venu, franchement, je me rappelle encore, on sentait, voilà, on sentait qu'il pouvait devenir le prochain Pelé, le prochain Maradona, le prochain Ronaldo R9. Et on a failli se tromper, mais il a quand même prouvé avec Ancelotti, pardon, il a prouvé avec Ancelotti qu'il peut devenir ce pays là, mais actuellement c'est un peu chaud. C'est chaud sur Vinicius Junior parce que ses performances, ça laisse à désirer. Mais malgré cela, il gagne quand même bien sa vie avec le Real Madrid. Il tourne autour de 50 millions d'euros par saison. Ouais, avec son salaire, les primes, publicité avec les marques, tout ça, il gagne quand même bien ça, bon, son argent. Voilà, 50 millions par saison, c'est pas mal, c'est beaucoup. Et le numéro 3 c'est Jude Bellingham, arrivé au Real Madrid il y a quelques années, venant de Dortmund. Il a quand même tous, il a choqué tout le monde. Même moi, il m'a choqué. Sa première saison, je lui ai dit, ses premiers mois au Real Madrid, il était meilleur buteur, il était meilleur passeur, il était tout. Il marquait à tous les matchs pratiquement. Et voilà, avec sa blessure à l'épaule, tout a chuté. Actuellement, on voit un Jude Bellingham qui n'est pas vraiment à son aise, il n'est pas à 100% de son potentiel, c'est vrai. Il revient de blessure, il s'est opéré de l'épaule et il va reprendre peu à peu. Je sens qu'il fera une bonne deuxième partie de saison. Voilà. On va partir bon, pas en vacances, en congé de Noël. On va revenir et il reviendra plus fort. Actuellement, il est encore un peu en convalescence. Ça va durer un peu. Mais voilà, on voit déjà un jeu de Bellingham pas mal sur le terrain. Lorsqu'il va commencer par marquer, lorsqu'il va commencer par donner des passes décisives, on va revoir celui qui nous a fait briller lorsqu'il est venu. Les gars, Bellingham, c'est le troisième, hein, le joueur qui gagne le plus. Le troisième, il est autour de 38-40 millions par saison. Avec tout, compris salaire et tout. Donc voilà, les trois galactiques du Real Madrid qui gagnent assez
d'argent. Après, on va voir d'autres joueurs qui viennent dans ce classement-là. Je vous rappelle que des joueurs comme Toni Kroos gagnaient aussi, faisaient partie des 5 premiers. Les joueurs comme Modric, Toni Kroos, mais aujourd'hui ils sont plus là. Et la nouvelle génération a pris la place. Et c'est comme des joueurs qui ont encore beaucoup à prouver. Il y en a d'autres qui doivent encore évoluer. Et c'est normal qu'ils gagnent autant. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je devais parler de ces salaires là qui donnent des mal de tête. Franchement, il faut quand même le dire. C'est des salaires vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer dans la vie normale. Les gars, vous êtes sur une chaîne qui parle du Real Madrid en particulier. Donc si vous êtes merengue, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt.